Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Madame la députée de Repentigny, vous avez la parole pour un maximum de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le premier bloc sera sur le cours d'éducation à la sexualité. Il y a un consensus au Québec, il faut remettre en place les cours d'éducation à la sexualité dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. Or, malgré qu'à peu près tout le monde le demande, le ministre de l'Éducation souffle le chaud et le froid, à savoir s'il va rendre le cours d'éducation à la sexualité obligatoire l'an prochain. Il a dit que c'est un souhait, mais il n'est pas catégorique dans son intention ou non de le rendre obligatoire. En ce moment, les écoles donnent le cours sur une base volontaire dans le cadre d'un projet pilote. Seulement 165 écoles participent au projet pilote sur les quelques 2400 écoles primaires et secondaires publiques du Québec. La ministre a déposé un plan et un projet de loi pour contrer les violences sexuelles dans les cégeps et les universités et je la félicite pour son projet de loi. Mais c'est un non-sens que l'on n'enseigne ni la sexualité, ni le consentement, ni aucune prévention en matière de violence à caractère sexuel dans les écoles secondaires et je pense qu'elle est d'accord avec moi. Alors, je demande à la ministre de la Condition féminine de convaincre, c'est de ça, je ne doute pas de sa capacité de persuasion, de convaincre le ministre de l'Éducation de mettre en place les cours d'éducation à la sexualité dans toutes les écoles du Québec dès septembre 2018. Il faut le faire et pour que ça marche, il faut bien le faire. Le projet pilote du gouvernement a été mis en place depuis 2 ans déjà, mais avec très peu de soutien pour les enseignants. C'est un sujet excessivement complexe à aborder pour nos enseignants qui sont inquiets de se lancer dans cette matière avec si peu de ressources et d'appui du ministère. On comprend, je pense, le malaise des enseignants de se retrouver avec ces contenus à enseigner. Il y a moyen de bien faire les choses et de mieux encadrer les enseignants. Il doit y avoir des professionnels en soutien aux enseignants. Non seulement le cours d'éducation à la sexualité doit-il être mis en place dès l'automne prochain, mur à mur dans toutes les écoles du Québec, mais des ressources supplémentaires doivent être déployées en commençant par faire une place aux sexologues dans nos écoles. Dans l'éventualité où aucun sexologue n'est disponible, nous proposons qu'un intervenant compétent soit en charge de soutenir les enseignants dans le cadre du cours d'enseignement de la sexualité, comme par exemple une infirmière ou un intervenant œuvrant au sein d'un organisme communautaire existant. Beaucoup de groupes communautaires ont développé des programmes pouvant être utilisés dans nos écoles en autant cependant que les ressources, tant au niveau des effectifs et financières, le leur permettent. Selon l'étude Pixel de l'Institut national de santé publique du Québec, 2 jeunes adultes sur 5 n'utilisent pas le condom, même pour une aventure d'un soir. 20 des jeunes affirmaient qu'il y a eu pénétration avant de mettre le condom. Les jeunes adultes ignorent des informations de base et plusieurs ont des pratiques sexuelles risquées. Entre 2011 et 2015, les cas de gonorrhée ont plus que doublé et les cas de chlamydia ont augmenté de 23 %. Un jeune homme sur 10 et une femme sur 3 ont déjà vécu un abus sexuel. Est-ce que la ministre va convaincre le ministre de l'Éducation d'instaurer dans toutes les écoles du Québec le cours d'éducation à la sexualité pour septembre prochain, avec des ressources supplémentaires des professionnels en soutien aux enseignants? Ne laissons pas Internet se charger d'éducation sexuelle de nos jeunes. Pour revenir au forum que la ministre veut instituer, la commission parlementaire qui a eu lieu en mars 2015, j'ai les verbatims ici, j'ai imprimé certains mémoires et je n'ai pas eu accès aux interventions qui ont eu lieu en juin 2015 sur toujours le phénomène des agressions sexuelles. Dans ces documents-là, ce que j'ai pu voir concernant les cours d'éducation sexuelle, on avait l'appui pour le droit des femmes, le Conseil du statut de la femme, la Fédération des femmes du Québec, la Fédération des maisons d'hébergement qui parlait de manque de place dans leurs maisons aussi, les RQ-CALAC qui parlaient des cours d'éducation à la sexualité, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, l'intersyndicale des femmes, la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Donc, tous ces groupes-là, déjà en 2015, et
probablement plusieurs autres groupes qui sont venus dans les forums, qui se sont promenés dans les régions du Québec, sont venus pour appuyer cette demande-là au niveau des cours d'éducation sexuelle. Nous avons aussi dans les groupes... Merci, Madame la députée. Nous allons maintenant céder la parole à Madame la ministre. Merci beaucoup. C'est court, 5 minutes. C'est frustrant. On aura l'occasion d'en parler hors d'onde, si vous voulez, parce que je trouve ça extrêmement important. Moi qui ai failli être professeur de sexologie, figurez-vous, dans mon jeune temps, j'avais postulé pour être professeur au département de sexologie, donc c'est quelque chose, ça aussi, qui m'intéresse. C'est plate de dire ça, parce que plus on dit « Ah, ça j'ai fait ça », ça veut dire qu'on est moins jeune qu'on était, mais on a quand même une certaine expérience, hein, messieurs, mesdames. Et donc, là aussi, je vous dis ça, pas parce que je veux vous raconter toute ma vie, mais c'est pour vous dire comme je considère important, évidemment, de se pencher sur cette question de rapport à la sexualité. Parce que là, je voudrais qu'on élargisse un peu le champ des 10 cours de sexualité ou d'initiation ou d'apprentissage. Oui, les cours, oui, d'en parler plus, on s'est dit hier, et je le disais avec la présidente du Conseil du statut de la femme, est-ce qu'on a un peu pris pour acquis que tout ça était réglé parce que depuis la libération de la femme, on a dit ça longtemps, on entend moins cette expression-là, mais la sexualité, maintenant, c'est complètement un sujet ouvert, il n'y a plus de problème, on élève nos enfants en leur en parlant tous les jours, comme si c'était si évident. Et je pense qu'on a peut-être une réflexion collective à se faire de dire, est-ce qu'on en a parlé tant que ça? Comme parents aussi, je parle, pas seulement comme éducateur. On a tendance à mettre beaucoup sur l'école, mais je pense qu'il faut en mettre aussi partout, c'est-à-dire dans nos maisons, dans l'éducation de nos enfants, dans l'ensemble de la société aussi. C'est formidable, l'école, mais la vie est une école aussi, et partout, ça devrait transparaître cette notion d'importance, de respect, de consentement, et Dieu sait qu'on a besoin d'en parler de ce temps-ci. Alors, effectivement, les cours, c'est un des outils en plus de l'éducation, mais encore faut-il que les adultes, pas seulement les professeurs dans les écoles, mais l'ensemble de la société partage cet objectif de culture, de respect, de notions. Vous parlez de sexologue ou d'infirmière, bien, de notions, j'oserais dire, pour les plus petits, des notions anatomiques, des notions relationnelles, des notions psychologiques. C'est l'éducation des garçons par rapport aux filles. On a parlé de l'éducation genrée. Bien alors, le petit garçon qui doit jouer dur dans le cours d'école, puis la petite fille qui est dans l'empathie, et puis Dieu sait, les femmes qu'on est dans cette approche plus humaniste, peut-être, des fois, des rapports hommes-femmes. Alors, c'est pas seulement une question de cours d'initiation à la sexualité. Quand on parle des rapports de force dans la question de consentement sexuel, on a beaucoup parlé des rapports avec les études féministes qui disent « oui, mais c'est parce que chacun reste dans son approche genrée ». Donc, des cours d'éducation à la sexualité, là, c'est large, c'est des cours, des rapports hommes-femmes aussi. Et donc, ça a trait à la culture. Combien de fois on dit, oui, mais dans telle ou telle culture, ça ne se passe pas de la même façon. Et Dieu sait que ça fait des débats sociaux autour de toutes sortes d'enjeux liés à ça. Alors, oui, les cours, je pense, de sexualité reviennent dans le discours. Il y avait des projets pilotes. Il y en a beaucoup plus cette année. Je pense que c'est passé de 15 à 165 écoles. Le ministre de l'Éducation, ne vous inquiétez pas, je lui en parle très souvent. Et je pense qu'il est très sensible, ayant lui-même de jeunes enfants, très sensible à cette question-là. Je pense qu'il y travaille sérieusement. Il y a une progression quand même importante. Mais je voudrais quand même terminer sur un sujet qui est un peu encourageant et qu'on voudrait probablement éventuellement encourager plus, c'est le programme Empreinte des Calax. Le programme Empreinte des Calax, secondaire 3, secondaire 4, sont très en demande depuis quelques semaines. J'ai été visiter moi-même, je suis passé pas mal de temps à Trèves-pour-Elle avec le RQ Calax et j'ai parlé beaucoup de ces programmes-là. J'ai regardé toutes les commissions scolaires qui ont ce programme Empreinte et voilà un des sujets
dont on va discuter à ce forum-là. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce domaine-là? Est-ce qu'on peut aider plus les CALAX avec ce programme-là? Je pense que la demande est là, le momentum, comme on dit, est là. Alors, j'espère pouvoir avoir l'occasion, à travers le forum, et j'oriente un peu vers ça, de discuter, entre autres, de cette question de ce genre de programme à intégrer dans nos écoles secondaires. Mais, Merci, et on en a discuté Madame hier, la ministre.